Per restare aggiornati iscriviti al canale, metti un like e commenta. Le nostre informazioni sono tutte veritiere e verificate. Se questa è la corrente, si fa fuori la Le Pen, perché così il 37% degli elettori non hanno più il leader da votare. Le système a sorti la bombe nucléaire et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Marine Le Pen è stata condannata all'ineleggibilità per 5 anni e a 4 anni di carcere, 2 sospesi, 2 con braccialetto elettronico, per appropriazione indebita di fondi europei. Ha annunciato ricorso, ma i tempi lunghi rendono impossibile la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Il sistema ha lanciato un segnale preciso contro di noi perché stiamo per vincere, ha dichiarato in conferenza stampa con Jordan Bardella. Belpietro affronta il caso Le Pen. La sua condanna non è un caso, ma un segnale preciso. Il sistema colpisce duro chi mette in discussione l'ordine stabilito. Marine Le Pen sotto attacco, la politica si infiamma. Cosa c'è davvero dietro questa sentenza? Ascoltiamo Belpietro, che senza giri di parole svela tutto in un minuto. Poi dopo vediamo tutto il discorso del caso Le Pen dopo la sua condanna. Sentiamolo! Ma prima segui la nostra pagina, perché per noi anche solo un segui in più significa veramente tanto supporto. È successo, la magistratura fa un'azione politica, l'ha fatta in Italia, la fa in altri paesi, il caso rumeno è sotto gli occhi di tutti, è evidente perché è stato azzoppato quel candidato, perché evidentemente qualcuno aveva degli interessi precisi, si sta discutendo di mandare delle truppe e di instaurare basi militari in Romania. Voi pensate che uno magari critico nei confronti di Bruxelles sia visto bene dai vertici dell'Unione Europea e anche da qualcun altro? Ma del resto Breton, che non è, voglio dire, un signor nessuno, era fino all'altro ieri un importante commissario europeo, un politico importante francese, dice: di fronte a un risultato elettorale che non ci piace dobbiamo annullare le elezioni. E questo è il risultato. Se questa è la corrente, si fa fuori la Le Pen, perché così il 37% degli elettori non hanno più il leader da votare. Le système a sorti la bombe nucléaire et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Voilà. Et qu'ils se disent que tout ce qu'ils ont mis en œuvre n'a pas servi et que donc peut-être faut-il passer à la vitesse supérieure. Alors, les choses sont extrêmement claires, on ne se laissera pas faire. Et on ne se laissera pas faire, non pas tant pour nous défendre seulement nous-mêmes, mais pour défendre les Français qui ont le droit de voter pour qui ils le souhaitent, et puis pour défendre le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays est en train de vaciller. Il vacille sur ses principes, il vacille sur ses valeurs, et tous ceux qui n'ont que l'état de droit à la bouche sont en général ceux qui sont les premiers à chercher à violer cet état de droit. Ils nous ont volé les législatives par des manœuvres scandaleuses. Que les choses soient très claires, on ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. Et donc nous allons nous défendre, nous allons user de tous les moyens qui sont à notre disposition pour permettre aux Français de choisir leurs futurs dirigeants, et nous allons gagner. Voilà, parce que la vérité et la justice doivent gagner, et que ce qui vient de se dérouler est un tel scandale démocratique, une telle honte, une telle tache sur notre pays. Jordan a raison de le rappeler. À qui allons-nous pouvoir demain donner la moindre leçon de démocratie dans le monde? À qui? Comment vont-ils pouvoir défendre M. Navalny? Comment vont-ils pouvoir défendre l'opposant principal de M. Erdogan, qui est actuellement emprisonné? Comment peut-on se scandaliser de l'élection annulée et du candidat empêché en Roumanie, lorsque dans notre propre pays,
par la voie d'une exécution provisoire, en rompant encore une fois avec ce qui fait le principe même de notre état de droit, qui est le double degré de juridiction, c'est-à-dire le recours, mais pas seulement le recours effectif. Le recours effectif, c'est celui qui permet de ne pas se voir imposer en première instance une décision dont les conséquences sont irréparables. Or, l'objectif déclaré de la magistrate, je vous le rappelle, je l'ai dit hier soir, c'est de m'empêcher d'être élu à la présidence de la République. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Elle le dit avec toute la candeur de ceux qui sont convaincus d'être dans le camp du bien. Si Marine Le Pen pouvait se présenter à la présidentielle en bénéficiant d'un appel suspensif, alors que condamnée en première instance, une décision non définitive, cela constituerait un trouble à l'ordre public. L'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême, qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Et les Français ne l'accepteront pas. Qu'ils soient électeurs du RN ou qu'ils ne soient pas d'ailleurs électeurs du RN. Oh, vous savez, dans cette affaire, dans des affaires aussi graves que celle-là, somme toute, les masques tombent. Mais Jordan a dit quelque chose de très juste hier. Il a dit, mais qu'ils ne se réjouissent pas trop vite, car nous avons été toujours les premiers à être victimes des malhonnêtetés du système. D'autres suivent toujours. Aujourd'hui, c'est nous. Mais demain, évidemment, ce sera eux. Et ce jour-là, ils viendront pleurer, car ils ne pleurent que lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes. Nous pleurons sur notre pays quand il s'agit, encore une fois, de l'ensemble des Français qui sont privés d'un fonctionnement démocratique. Et parce que nous avons des principes, nous appliquons toujours nos principes à nos adversaires. Bien sûr. Nous ne les réclamons pas que pour nous-mêmes. Si demain, un candidat était empêché de se présenter, nous serions les premiers, même et sûrement plus même, si c'est un adversaire politique, à venir le défendre. Nous l'avons toujours fait. Nous avons toujours défendu la présomption d'innocence, y compris quand nos adversaires politiques étaient mis en cause dans de multiples affaires. Nous ne sommes jamais montés au créneau pour profiter de l'occasion. Jamais, qu'il soit LFI, qu'il soit Modem, qu'il soit LR. Nous n'avons jamais fait cela. Nous n'avons jamais crié avec les loups parce que nous sommes attachés à la présomption d'innocence. Nous avons des principes. Et pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas de principes. Ils brandissent ces principes lorsqu'ils sont eux-mêmes empêchés ou gênés. Mais lorsque leurs adversaires le sont, ils se réjouissent. Eh bien, nous avons l'honneur de ne pas nous comporter comme ça. Et c'est peut-être pour ça, après tout, que nous sommes le premier parti de France. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.